Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Min-Yu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Min-Yu ou bien Nancy. Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler un petit peu de ton prénom ? Bonjour Floriane. Mon prénom au travail, on m'a connue comme Nancy. Et mon frère prénom, c'est Min-Yu. Et Nancy, c'est comme la plupart des Taïwanais, on a un prénom anglais en fait. Et Nancy, c'était mon premier prénom donné par mon premier professeur d'anglais. Et je l'ai pris comme ça. Et après, quand je connaissais la France, on m'a dit il y a une ville qui s'appelle Nancy. Et du coup, au travail, c'est très facile de me présenter auprès des Français. Je m'appelle Nancy comme la ville Nancy. Voilà. Et tout le monde retient tout de suite. Et ça facilite beaucoup au travail. Voilà. Et donc, pour les invités français, ils notent tout de suite dans leur tête, il y a une fille qui s'appelle Nancy à Taïwan. Voilà. Si on a besoin d'aide, on peut l'appeler. Voilà. Et maintenant, tu préfères prendre plutôt ton prénom d'origine ? Oui, parce que en France, je trouve un peu bizarre parce que c'est pas... Quand j'ai déménagé en France et quand on commence toutes les procédures administratives, ça m'a fait réfléchir. Nancy, c'est pas un prénom donné par mes parents. Et ma famille ne me connaissait pas Nancy, c'est prénom en fait, ma famille à Taïwan. Et donc je me suis dit, non, Min-Yu, c'est pas mal. Pourquoi j'aime beaucoup mon prénom. C'est juste... à Taïwan, c'était plus facile. Mais en France, ça va, en fait. En France, quand je me présente Min-Yu, ça va, c'est pas gênant ou c'est pas un truc difficile pour les Français de retenir, en fait. C'est pas difficile à prononcer. Ouais. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, peut-être pour commencer, comment tu as appris le français ? Comment tu es venu à travailler en contact avec la France ? Ah ouais. C'était en 2002. Ah, il y a longtemps. Quand j'étais en 4e année de l'université Tam Kang, au département de français, j'étais assistante de la présidente de l'association des professeurs de Taïwan. De français. De français à Taïwan. Voilà. Et donc, je travaillais avec la professeure Li Peihua pendant un an. Et pendant cette année, on a beaucoup des événements travaillé avec coopération avec le Bureau français de Taipei sur la langue française, la promotion de la langue française à Taïwan, sur les livres, tout ça. Et après mes études, au début, je pensais à travailler dans le tourisme, en fait. D'accord. Ouais, parce que je rêve de voyager beaucoup. Donc, j'ai commencé plutôt à envoyer mon CV à l'hôtel, à la compagnie aérienne, tout ça. Mais à ce moment-là, on m'a proposé, Nancy, est-ce que ça t'intéresse de travailler au Bureau français de Taipei ? On m'a dit que c'est un poste de la médiathèque. Parce qu'à l'époque, le bureau français avait une médiathèque qui lui était rattachée. Oui, c'est ça. Et la fille va partir, il y a un poste disponible bientôt. Et donc, j'ai envoyé mon CV, j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais au début, c'est parce que j'avais la tête. J'ai emprunté l'argent pour faire mes études à l'université, en fait. Et donc, je me suis dit, pour commencer, je voudrais rentrer toutes les têtes d'abord. Après, je pourrais faire ce que je voulais. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas. Mais c'était pas sûr parce qu'il y a beaucoup des candidats, bien sûr. C'est un travail de rêve de beaucoup de gens qui font des études de langue française. Mais j'avais de la chance, je ne sais toujours pas pourquoi. On m'a choisi pour prendre ce poste. Et la médiathèque, ça m'a permis d'avoir des contacts avec beaucoup de publics taïwanais qui sont francophones ou non francophones, mais qui s'intéressent beaucoup à la culture française. Donc, en même temps, je travaillais à la médiathèque. Je m'occupe de la médiathèque du Bureau français de Taipei. Mais aussi, en même temps, j'ai été l'attachée pour les livres
cette époque-là plutôt. Et ça m'a permis d'avoir des contacts avec des éditeurs taïwanais. Oui, ça commence à ce moment-là. Donc, du coup... Tu travaillais déjà vraiment dans le milieu des livres. Oui, c'est ça. Et tu disais que tu as aussi aidé à mettre en place une subvention pour la traduction en mandarin à Taïwan des livres français. Ah oui. En fait, ce projet a été proposé par la France assez tôt, en fait. C'est juste, avec l'attaché à l'époque, on pense qu'on a réfléchi comment on pouvait faire pour faire connaître ce projet. Sinon, c'est dommage, on voulait avoir plus de livres français traduits à Taïwan. N'importe quel thème, oui. Donc, on a fait au début un projet écrit et on a distribué, on a envoyé à tous les éditeurs. Je me souviens, j'ai téléphoné à presque tous les éditeurs de la liste. J'ai fait une liste imprimée et j'ai téléphoné à tout le monde pour leur expliquer pourquoi on fait ça et comment on fait. Et c'est simple, tout ça. Après, chaque année, bien sûr, on a rencontré... après des échanges avec des éditeurs chaque année, on a modifié le contrat ou le projet écrit chaque année. Donc, à la fin, le résultat aujourd'hui, ça marche. C'est un programme de subvention qui a été ajusté en fait au fur et à mesure, selon les problèmes rencontrés, selon les besoins, et qui est toujours en place aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a, chaque année, il y a toujours un petit truc à rajouter ou à modifier. Mais ça, à ce moment-là, il y a dizaines d'années, ça a beaucoup aidé de la connaissance des livres ou catalogues français auprès des éditeurs taïwanais. Ça aide des éditeurs taïwanais de s'intéresser plus, ou au moins ils voudraient regarder plus dans le catalogue. Ah oui, aussi à l'époque, on a travaillé beaucoup plus d'inviter des auteurs français de venir. On travaille avec le TIB, on travaille avec les éditeurs, tous ensemble pour inviter plus possible des auteurs français. Et ça a beaucoup aidé. Est-ce que c'était à peu près à cette époque-là où la France a été aussi 2 ou 3 années le pays invité au Salon du Livre de Taipei? Oui. Quand tu disais travailler avec le TIB? Oui, c'est ça, ouais. Et je me souviens cette année, quand j'étais là, quand la France était le pays d'honneur, en tout, on avait on a 50 invités français. Une 50 d'invités français? Ouais. Et on avait 4 expositions. Et c'était génial. C'était fatigant, mais c'était génial. Et ça a beaucoup aidé. Oui. C'est pas seulement des auteurs, bien sûr. Il y a tous les établissements pour parler de livres. Il y a des éditeurs français. Les représentants des droits, tout ça. Oui, tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de domaines. Voilà. Mais en même temps, ils étaient à Taipei et c'était génial. Ouais. Tout ça, c'était ce que tu as fait un petit peu à Taïwan pour promouvoir les livres en français. Ça a une répercussion jusqu'à maintenant, tu disais, parce que ce modèle de subvention que vous avez mis en place pour la traduction en mandarin des livres français a été repéré par le ministère de la Culture à Taïwan? Oui, à l'époque, le bureau français de Taipei a travaillé beaucoup, bien sûr, avait coopéré beaucoup avec le ministère des Affaires culturelles de Taïwan. Et il y avait beaucoup d'échanges. Taïwan avait toujours des aides, des subventions pour les livres aussi traduits en langue étrangère. Et à ce moment-là, on a bien discuté parce que notre projet avait bien marché. Et donc, pendant plusieurs occasions, on leur a parlé de comment on a fait ce projet de subvention et on leur a montré le contrat ou notre projet écrit, comment on présentait, comment on expliquait aux éditeurs, comment on peut toucher les éditeurs sur place pour leur dire avec une subvention, peut-être pas une grosse somme, mais ça peut toujours intéresser aux éditeurs sur place pour traduire des livres. Donc, peut-être ça pourrait aider les livres taïwanais traduits en langue étrangère. Mais c'est à eux de réfléchir comment ils vont faire, parce que pour les livres français, à Taïwan, c'est sur place, on était sur place, mais... S'ils s'adressent aux livres taïwanais qui doivent être exportés, entre guillemets, qui doivent être traduits à l'étranger, il faut qu'ils arrivent à toucher les éditeurs à l'étranger. Oui, c'est ça.
Et bien sûr, c'était pas facile. Donc, leur montrer comme on a fait notre projet en écrit, tout ça. Et après, ils devraient modifier ou y réfléchir et s'adapter à la loi taïwanaise, comment faire, comment ça marche. Ils devraient discuter avec tout leur bureau à l'étranger, bien sûr. Mais ça, je pense que c'est... Des fois, on prend des exemples. Au travail, c'est toujours comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'échanges. Pendant le travail au bureau français de Taipei, je suis toujours très fière. Jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'événements, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ouais, et donc, ça fait plaisir de voir ça. Ouais. Nous arrivons donc à la fin de ce premier épisode en compagnie de Minu. Et on vous retrouve la semaine prochaine.